Salut à tous et à toutes les amis, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui, vidéo autour du terrarium. Comme promis, on va s'occuper de toute la technique, donc éclairage, chauffage, etc. Et pour ça, on va aller juste à côté pour voir tout ce que j'ai. Donc, j'ai pas mal d'équipements ici. De toute façon, vous aurez les liens dans la description. Je me suis fait un petit boîtier en bois avec un fond vide qui va me permettre d'avoir tous les branchements à l'intérieur et le thermostat. Pour l'instant, au niveau du thermostat, je pars sur un STC 3008. C'est pas le thermostat le plus puissant ou quoi que ce soit. Je peux pas faire le jour-nuit, etc. Mais ça sera suffisant pour l'instant. Plus tard, peut-être que on prendra un thermostat un peu plus coûteux. Je vous expliquerai de toute façon après tous les branchements que j'ai fait. Je l'avais déjà expliqué lors d'une vidéo d'ailleurs sur la chaîne. Si jamais vous voulez un peu plus rentrer dans les détails, là on le verra brièvement. Donc on a ça. On a au niveau du tapis chauffant, j'ai un tapis Komodo de 21,6 watts. Alors, petite surprise dans la description d'Amazon. C'était écrit en tout petit, il vient avec une prise anglaise, donc j'ai acheté un petit adaptateur, je crois que je l'ai payé 4 € et c'était plus rentable que de renvoyer le produit, etc., d'en prendre un autre, etc. J'ai préféré acheter le petit adaptateur. Là-dedans, on a deux petits thermomètres et deux appareils donc hydrométriques pour connaître l'humidité du bac. Une petite ampoule de 60 watts E27, donc qui fait de l'UV, alors c'est l'UVA. Parce que pour les serpents, de l'UVA, c'est correct. On peut leur en mettre un peu. C'est même conseillé de leur en mettre un petit peu. Et du coup, avec ça, une lampe spéciale. Puisqu'attention, pour ce genre de lampe, ça va faire un point chaud un peu en hauteur dans les branches qui va pouvoir monter dessus. Et donc, il faut une douille en céramique pour soutenir la puissance. Ici, on a sur une vieille vidéo, une ancienne rampe LED que j'avais fait pour un aquarium. Donc en fait, je vais la récupérer, je vais retirer tout le silicone de la LED et c'est ça que je vais utiliser pour éclairer avec hop, un petit transfo. Alors c'est pas sûr que ce soit celui-là, j'en ai une ribambelle. C'est juste pour vous montrer, voilà, il y aura un petit transfo pour les LED. Les petits adaptateurs, hop, comme ça pour pouvoir justement faire des branchements. Et c'est tout ce qu'il va y avoir en termes de technique. On va voir aussi comment on va protéger le tapis parce qu'on ne va pas le mettre directement dans la terre comme ça. Voilà, à peu près tout ce que l'on va faire aujourd'hui pour notre terrarium et pour que au niveau de la technique, on soit pas mal. Et on va commencer directement par s'occuper des bandes LED et faire l'éclairage du bac. Donc pour vous dire, ça datait du bac de 360 litres donc, que j'ai plus depuis le déménagement. Donc ça fait plus de 3 ans que cette rampe LED dort dans mon débarras parce que moi je suis du genre à conserver les trucs qui peuvent servir plus tard et vous voyez je fais bien, ça m'évite d'aller racheter des LED, tout ça. On en a ici, alors elles ont jauni parce que les LED fait soi-disant pour aquarium, malheureusement le silicone jaunit, mais ça me gêne pas puisque je vais retirer ce silicone justement et donc c'est pas très compliqué pour le coup. Normalement, j'ai même pas besoin du cutter. Ah, il suffit de l'attraper et après, hop, on tire. Et là, on remet du coup les LED à nu. Et la couleur sera bel et bien blanche, parce que c'est de la lumière blanche, plutôt que jaunie. Donc en fait, on y va un petit peu avec le cutter en même temps quand on voit que la petite couche blanche veut se barrer. Alors ça se passe pas comme prévu parce qu'en fait on a, vous voyez là c'est carrément le film un peu cuivre et dessous on a encore toutes les LED et tout qui sont restés collés. J'essaie de recommencer de l'autre côté. De toute façon il me faut pas toute la longueur mais peut-être y aller un peu plus doucement du coup. Le problème c'est que ouais, je veux y aller un peu vite, donc je vais y aller un peu plus doucement pour être sûr de garder en fait le papier blanc collé, que tout reste bien ensemble et seul le silicone se retire. Voilà, quand on y va doucement, c'est beaucoup mieux que si on tire trop fort. Si on tire trop fort, il n'y a pas que le silicone qui part et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut vraiment juste retirer le silicone qui est tout jeune. Donc après, bon,
Ça c'est pour mon cas spécial, hein. Vous de votre côté, vous pouvez acheter un ruban LED parce que ça m'étonnerait que vous ayez la même chose que moi. Alors, j'ai mes rubans. Il faut savoir que, je ne sais pas si vous le verrez là à l'image, mais j'ai fait une encoche ici qui se trouve juste au-dessus en fait de la rigole que j'ai fait. Et donc c'est par là où vont passer tous mes câbles. Donc, là j'ai dépioté toutes mes bandes avec le silicone. Et on va pouvoir donc les installer à même le fond. Pour le coup. Et elles vont être fixées. Pour ce qui est de la lampe chauffante, je ne vais pas l'installer tout de suite. Je l'installerai après. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, la lampe chauffante, je veux qu'elle ait un point précis dans les branches en hauteur. Et j'ai pas encore ces branches. Il faut que j'y aille justement en forêt, chercher un petit peu des branches sympathiques. Donc je les ai pas encore. Donc ben, forcément, si je les ai pas, ben, je peux pas positionner ma lampe ici, je sais pas exactement où. Donc j'attendrai ce moment-là que j'ai mes branches, que je les ai installées dans mon terrarium pour savoir où installer ma lampe. Mais pour le coup, c'est pas très compliqué, hein. Il suffit de le fixer et ensuite mon câble il passera voilà, dans la petite rigole que j'ai fait là. Donc rien de plus compliqué. Donc j'ai pris un petit peu de colle glue pour installer en fait ma bande. Donc là je vais mettre 3 bandes. Je pense que ça sera suffisant parce qu'en plus il y aura la lampe chauffante. Voilà, c'est juste pour les plantes. Donc, hop, je vois à peu près la longueur que j'ai besoin. On va coller, je pense, tout ça et on fera les soudures après, une fois que ce sera collé, que ce sera fixe, posé, fixé. Ça sera plus sympa. Donc, du coup, qu'il y a du fond là sur l'arrière, je vais les mettre un pas pile au milieu. Je les avancer légèrement, mais pas de beaucoup, ouais, mais voilà. J'ai pas d'activateur de cyano malheureusement. On s'en met sur les doigts évidemment. Donc c'est vrai que je les ai pas réessayés. Je les colle direct. Normalement il n'y a pas de souci, hein. Je les ai. Elles fonctionnaient quand je les ai débranchées. Il n'y a pas de raison qu'entre temps ça fonctionne plus. Ok, bon c'est collé. Si ça se décolle, je remettrai un petit peu de colle, c'est pas un souci. Donc là pour vous expliquer, le courant il va arriver sur cette rampe LED. De là il part sur la deuxième, hop là, et qui part sur la troisième. Hop là, voilà, on continue sans souci. Sur ces 3 bandes et de là partira le câble qui ira donc ensuite au condensateur et à la prise électrique. Rien de plus compliqué pour le coup. Donc j'ai juste des petits branchements de câbles à faire. On étanchéiera tout ça avec un peu de pistolet à colle et on sera pas mal. Et ensuite il faudra choisir le condensateur qu'il faut. Et donc pour ça j'ai un condensateur où je peux augmenter la puissance, l'ampérage petit à petit. Donc en gros j'ai le branché et je vais augmenter petit à petit jusqu'à avoir le bon ampérage et le bon voltage. Et de là je regarde dans tout mon stock de condensateurs et lequel je vais utiliser tout bêtement. Le plus avec le plus, le moins avec le moins. Parce que là, rien de sorcier. Ah, les deux plus sont l'un à côté de l'autre. J'ai bien envie juste de les rejoindre avec de l'étain, tu vois. Hop. Ok, allez, on va essayer. Ah. Ok. On est sur du 12 volts. 12 volts. Je sais pas si on pourrait pas faire plus. Parce que là, en 9 volts, elle est comme ça. En 12 volts, elle est comme ça. Je pense qu'on peut mettre un peu au-dessus aussi. Ben voilà. J'en ai un de condensateur en 12 volts 4 ampères. C'est du 12 volts 2 ampères celle-là.
Et donc, nickel. Donc j'ai le condensateur pour mes lampes. Ça fonctionne. Donc là, je refais un truc un peu plus propre que ce câble-là. Je mets le silicone pour protéger les prises de ce côté-là. Et on sera bon. Allez. Enfin, pas le silicone, pardon, le pistolet à colle. Donc voilà, c'est une zone que le serpent ne pourra pas du tout atteindre. Donc je prends pas la peine de protéger tous les plus et les moins ici. Là j'ai juste protégé les câbles, voilà, pour pas que ça bouge et que ça reste bien connecté. Mais les trucs d'origine comme ça qui bougeront pas de toute façon, j'ai pas besoin pour moi de les protéger parce que le serpent il n'y aura pas accès. Après, si jamais je vois qu'il y a un danger, soit je les protège, soit je mets carrément une petite vitre. Donc en gros je fais un petit cadre en bois pour faire une petite épaisseur. Et sur ce cadre je colle une vitre. C'est complètement possible aussi. Bon, éclairage installé. J'ai bien envie d'aller voir ce que ça donne dans le bac. Donc on va l'installer dans le bac et on va voir ça. Oh, pas mal. Ah, je pense que c'est bien. C'est vraiment bien. C'est pas trop lumineux. Ça sera assez pour les plantes. Et il n'y a pas trop de lumière pour le serpent. Que ce soit pas trop agressif pour lui. Non, je pense que c'est bien. Je pense que c'est vraiment bien. Vous voyez l'image. C'est un petit peu moins lumineux. Ouais, l'image c'est un petit peu moins lumineux pour vous. Mais pas de beaucoup. Hein. Donc on est à peu près sur ça en termes d'éclairage. Et je pense que c'est largement suffisant pour le serpent. Nickel. Bon, ça commence à bien prendre forme. Je suis content. Allez, on enchaîne du coup avec le chauffage. Alors, je suis allé récupérer des branches comme vous pouvez le voir en forêt. Et j'ai assemblé à peu près comme ça me convenait à moi et à ma femme. Pour donc le serpent. Donc on a cette grosse branche principale. On en a mis une petite sur le côté qui touche l'angle. Une complètement courbée de là à là. Une qui se sépare en deux. Ici et enfin celle-là aussi courbée qui va jusque dans les racines qu'on a calées. Voilà, ici donc au final ça va être le point chaud. Là vous voyez il y a le plus de branches d'accès entre ça. Voilà, là où il peut vraiment se poser. Et donc, ça nous a permis de savoir aussi où mettre la lampe chauffante. La lampe chauffante, on va la mettre dans l'angle ici, le plus loin possible et pointer donc vers la zone chaude. Voilà comment on va le faire, parce qu'il faut le mettre le plus loin possible d'accès du serpent. Donc là, ça nous paraît pas mal et ça va chauffer cette zone-là. Et donc derrière, on mettra un thermomètre aussi. On fera venir un thermomètre qu'on mettra sur la zone pour qu'il nous dise la température. Étant donné que la lampe qu'on a, donc on peut la régler l'intensité et donc on pourra régler la chaleur comme ça. La lampe elle sera allumée tout le temps, il n'y aura pas de thermostat qui va me faire sauter d'un coup l'ampoule, je préfère pas. Elle sera allumée tout le temps, sauf la nuit évidemment, parce qu'elle sera quand même sur minuteur. Hein, la nuit elle sera éteinte. Donc voilà. Très content du résultat. On a choisi de faire, on va dire, un départ de racine principale ici. Il y a toutes les branches qui partent de là. Elles finissent ici. Il y en a une autre qui part. Voilà, il y en a 3 là. Le reste est ici. On a la zone pour l'eau, donc on n'a pas de souci. Donc ça me paraît bien. Donc là, voilà, ça a été posé. Donc je sais maintenant où je peux faire le point chaud. Et on va pouvoir du coup installer notre lampe chauffante sur le couvercle. Donc voilà, la lampe, comme je vous l'ai dit, elle a une ampoule qui se règle. Alors, j'avais mal calculé mon truc, je pensais que l'ampoule était plus petite en profondeur. Et je vais vous montrer ça, elle est quand même énorme. Donc elle sera un peu visible de l'extérieur, vous voyez. Voilà, je pensais vraiment pas, je pensais qu'elle allait être plus petite de ça. Donc malheureusement, vu la taille du couvercle, elle sera un peu visible de l'extérieur. Mais bon, c'est pas trop gênant pour le coup. Et donc du coup, elle va être positionnée ici. Voilà, et après je peux
la faire pivoter, la bouger dans le sens que j'ai besoin. Et encore une fois, on va agrafer le câble. Alors évidemment, je fais en sorte de mettre les deux pointes hors de l'extrémité du câble. Hein, donc on n'agrafe pas vraiment le câble. Juste on le maintient grâce à des agrafes. Ben, au niveau du couvercle et de l'électricité, on est bon. On a fini. Donc là, on va pouvoir passer au chauffage. Alors voilà, notre chauffage Komodo est là. Il est assez fat. Forcément, on compte à peu près un tiers de la taille du terrarium en termes de chauffe. Donc forcément, il est assez grand. Et on va le protéger pour ne pas le mettre directement dans la terre qui pourrait être un petit peu humide, etc. Donc on va le protéger. Comment on va faire ça? Avec ceci que j'avais acheté il y a un moment maintenant. Je sais même plus pourquoi je l'avais acheté, tiens. Si, pour faire les vitres des carreaux sur la cabane de mon fils. C'est vrai, c'est ça. Donc, c'est du plastique que j'ai acheté au rouleau. Et donc, nous, on va en fait récupérer deux morceaux et on va enfermer notre tapis à l'intérieur. Et ça sera tout collé sur mon pistolet à colle. Et si jamais ça tient pas, je mettrai du silicone. Et normalement, pistolet à colle, ça devrait suffire. Surtout que, du coup, il n'y aura pas tout qui va être collé. On va le plier. On va le plier, on va le forcer un peu et le plier. Alors, est-ce que là, il rentre? Non, là, il ne rentre pas. Donc, ça va être à l'extrémité. Et on le pliera. Et ça devrait bien le protéger tout en gardant le principe. Ça va continuer à chauffer. Allez, on va essayer. Oula. Il faut que je le coupe là et là, et après il n'y aura plus qu'à coller. Et là, comme ça, notre chauffage sera protégé de l'humidité. Alors par contre, je vous avoue que j'ai un problème. Je viens de réaliser que j'avais un gros problème même. C'est que la rigole que j'ai prévue, moi, je l'ai prévue pour une prise européenne. C'est énorme ce truc. Je crois que j'ai qu'une seule solution, en fait, c'est de me coucher sous la garantie, couper ça, et ensuite les rassembler. Et on les rassemblera. C'est assez marrant parce que du coup, il n'y a qu'une phase et un neutre. Et il y a 3 broches. Marrant. Mais ouais, j'ai pas le choix de m'accoucher sur la garantie. Alors pour le coup, celui-là, voilà, vous l'avez dans la description. Moi, je me suis fait avoir hein, quand j'ai vu qu'il y avait la prise anglaise. Je l'ai vu un peu tard, malheureusement. Et ça reste collé. Ça reste collé, nickel. En fait, c'est ça, il fallait que j'écrase petit à petit. Et là, du coup, ça a séché plus vite que... Mais bon, ça, c'est pas grave. Je boucherai les trous depuis l'extérieur. Ok. Bon, ben alors. Je fais l'autre côté. Je mets notre chauffage. Et je fais ce côté-là. Allez. C'est parti. On le rentre dans sa pochette. En fonction de la taille, j'ai une pensée en fonction de la taille de votre chauffage, une pochette rabat. Une pochette rabat en plastique. Vous savez, ça avec les élastiques. Et derrière, vous la mettez. Bon, ben, faut la coller évidemment, mais ça peut aussi faire le taf à la place de ça. Par contre, là, j'ai pas vérifié si cette épaisseur-là rentrait dans le bac. Je vais vérifier quand même. Ça rentre. Bon. Ça rentre, donc on va pouvoir sceller tout ça. Donc on va voir. On laisse brancher et on voit un petit peu dans quelques minutes.
Et on va s'occuper de notre boîtier STC. Je vais vous montrer un petit peu tout ce bordel qui avait été fait. Il y a une certaine vidéo en arrière. De toute façon, je vous la mettrai la vidéo si jamais vous voulez plus de détails. En fait, vous pouvez voir qu'ici, on a deux sondes qui sont branchées, une et deux, qui nous permettent d'avoir un affichage de deux températures différents. Le neutre, il est connecté à toutes les prises. Ça, il n'y a pas de souci. La phase, elle est connectée à la machine pour l'alimenter. Et elle est connectée des deux côtés ici. Elle rentre, elle est bloquée, et elle ressort, et elle part vers les prises. Et en fait, quand elle le décide, ici, elle fait une jonction, et donc la phase passe. Donc le neutre passait déjà, donc la phase passe. Et là, on a le courant qui alimente les prises électriques. Tout simplement, rien de plus simple. Je ne sais pas si c'est très clair, mais donc du coup, ma phase arrive, elle rentre là-dedans, elle part dans le séparateur ici, dans le petit sucre, elle arrive ici, et elle arrive ici. Après, elle peut repartir dans les prises au bon vouloir de lui. Par contre, le neutre, lui, il arrive d'ici, il part dans le sucre, il part dans le STC, et il part aussi directement aux prises. Les prises, il y a le neutre, il n'y a pas de souci. C'est juste la phase qui s'allume et qui s'éteint au besoin de notre petit STC. Et donc nous, on va l'installer. On s'est fait ces petites boîtes. Donc, j'ai fait des trous là. Mais c'est une erreur de ma part. Je les ai refaits derrière. Bon, il y a eu un petit problème au niveau du tournage. Je vous explique juste ce que j'ai fait. J'ai fixé donc mes deux prises. Donc, en mettant les neutres et les phases au bon endroit. J'ai connecté mon STC avec un câble un peu plus long. Bon, il y a un petit switch dessus, mais j'en ai pas l'utilité. Et j'ai fait sortir mes sondes. Et il faudra juste que je vérifie quelle sonde est liée à quelle prise. Donc chaque sonde est liée à sa prise. Et par contre, j'espère que les sondes seront assez longues. J'ai peur qu'elles ne soient pas assez longues. D'ailleurs, j'ai débranché le chauffage. Il fonctionne. Donc on va pouvoir chauffer la gaine thermo pour sceller tout ça. Il était monté à 32 degrés tout à l'heure, donc je l'ai coupé. Donc j'ai pas de briquet sous la main, j'ai un chalumeau. Je pense que niveau chaleur, on sera pas mal. Dernière chose qu'on n'avait pas encore ouvert, c'est mon petit sachet avec mes thermomètres. Et je peux même, je vois, l'intégrer. Donc je pourrais l'intégrer à l'intérieur. Est-ce qu'il faut, à votre avis, que je le mette au sol? S'il faut que je le mette en haut? Ça, j'avoue, je ne sais pas. C'est pas pour ça que je l'ai pris. Pour le coup, le lot avec les deux hygromètres, ils étaient moins chers que le lot où ils n'y étaient pas. Donc je me suis dit, je les prends, comme ça pourra toujours servir. Et je ne sais pas si pour le terrarium du serpent, pour le coup, ça vaut le coup, parce qu'il n'y aura pas, je cherche pas à avoir une hygrométrie importante ou quoi dedans. Mais si je le mets, où, selon vous, est le meilleur endroit pour placer la sonde? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour le coup. Ça m'intéresse. Et par contre, voilà, on a le petit thermomètre. Il y a un problème, non, là, au niveau de l'affichage? On est d'accord qu'il y a un souci. Là, je tiens la sonde. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On va essayer d'y changer les piles pour voir. Parce que chose que je viens de remarquer, c'est que depuis tout le temps que je les ai là, eh ben ils fonctionnent. Parce que les gars ont mis des piles directement dedans. Donc depuis tout ce temps, ça tourne. Donc déjà, l'affichage est mieux, visuellement. Les chiffres sont plus clairs avec les nouvelles piles. Par contre, il déconne toujours, hein. Ah. L'autre, il fonctionne. 16.5, c'est ça. C'est la température qu'il fait dans l'atelier actuellement. Donc celui-là fonctionne. Celui-là, il est complètement détraqué. Celui-là est complètement détraqué. Et ça fait chier. Bah, on va voir de régler ça. Hein. On va voir de contacter le vendeur. Et du coup, vous m'étonnez qu'au niveau de des piles, il les ait usées si vite. Bah, s'il n'arrête pas de changer comme ça toutes les secondes d'affichage, ah ben ouais, forcément, ouais. Donc on va retirer les piles. Aussi, je ne l'avais pas l'installer tout de suite. Mais je sais où il va aller puisqu'il va m'indiquer le point chaud. Donc il sera fixé sur la branche dans laquelle la lampe éclaire et alimente le point chaud.
Donc je ne vais pas l'installer tout de suite. Donc j'ai branché le STC pour voir, je branche l'éclairage et la lampe chauffante, donc comme je vous disais avec le petit bouton qui fait de plus en plus fort. Voilà. Bon, là c'est tout en place, il me restera à fixer correctement les thermomètres, les sondes du thermostat, tout ça. Et ça je ne vais pas le faire ici, je le ferai en haut une fois que j'aurai déplacé donc, le terrarium. Je vais essayer de le déplacer avec le bois, puisque c'est du bois léger donc ça augmente pas le poids. Je vais retirer le couvercle, les vitres, tout ça. Et on va voir de le monter comme ça. Et aussi monter le meuble, etc. Au niveau de la lampe chauffante, pour l'instant, ça est en train de monter un petit peu là, au niveau du thermomètre. Si jamais je vois que j'arrive pas à arriver aux 29-30 degrés que j'aimerais pour le point chaud en hauteur, à ce moment-là, je rapprocherai un peu la lampe pour que le faisceau soit un peu plus concentré, parce que là, elle est en puissance maximale. Mais sinon, je suis franchement content du résultat. On arrive petit à petit sur la fin de tout ça. Là, il va nous rester donc à aménager le bac. Au niveau des racines, je vais pas les nettoyer, je vais pas les frotter. Il y en a qui ont même un peu de mousse, etc. C'est très bien, je vais les laisser. Si ça se trouve, elles vont se répandre et tout sur la branche, ça pourra faire très très joli. Les plantes sont déjà achetées, donc on aura juste à faire tout le substrat, à mettre les plantes, mettre le sol. Et ensuite, on devra ajouter des colamboles et des cloportes, voilà, qui vont donner justement la vie à ce bac. La dégradation des matériaux, la dégradation des crottes du serpent. Voilà, il y aura tout ça qui va vivre en cohabitation avec le serpent. Donc je suis impatient, on approche petit à petit de la fin. J'ai déjà posé moi de mon côté les plantes pour voir à peu près ce que ça donne. Moi je suis plutôt content du résultat. Donc impatient de vous montrer ça et ça sera dans la prochaine vidéo. En tout cas merci d'avoir regardé en entier. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour du nouveau contenu. Bye bye tout le monde.